Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment poser une soustraction. Les nombres que tu soustrais, on dit aussi retranchés, sont appelés des termes. Tu dois, pour poser ta soustraction, faire correspondre les unités de chacun des deux termes. Je te conseille de ne mettre qu'un seul chiffre par carreau sur ton cahier. Yes, bien sûr. Pour une soustraction, tu n'as pas le choix. Le nombre le plus grand doit être dessus. Et tu ne peux soustraire que deux nombres à la fois. Que se passe-t-il pour les nombres entiers? Intéressons-nous à une soustraction posée sans retenue. Nous allons donc nous assurer que les unités correspondent bien, c'est-à-dire les unités, le chiffre des unités les uns en dessous des autres, les chiffres des dizaines les uns en dessous des autres, les chiffres des centaines les uns en dessous des autres, en ayant bien évidemment mis au-dessus le plus grand des deux nombres. Le calcul est relativement simple. 6 moins 5 égale 1, 5 moins 2 égale 3, 4 moins 1 égale 3. Nous obtenons donc 456 moins 125 est égal à 331. Intéressons-nous à une soustraction posée où tu vas voir apparaître des retenues. Nous allons donc écrire le plus grand nombre au-dessus, 413, écrire en dessous en correspondance le plus petit, 275. Je te conseille de laisser une ligne entre 275 et ta barre de soustraction. Cette ligne, nous allons écrire les chiffres qui vont vraiment être soustraits unité par unité. Si tu veux faire 3 moins 5, tu te rends compte que c'est impossible. 5 étant plus grand que 3. Nous allons prendre dans la colonne des dizaines une dizaine que nous allons ajouter à l'unité 3 de 413. Nous allons maintenant pouvoir faire 13 moins 5 et obtenir 8. Mais comme nous avons déjà pris une dizaine dans la colonne des dizaines, nous n'allons plus soustraire 7 à 1, mais 8. Nous devons maintenant faire 1 moins 8. De nouveau, ce calcul est impossible. Nous allons prendre une unité dans les centaines, que nous allons ajouter au 1 des dizaines, de façon à pouvoir faire 11 moins 8. Nous obtenons 3. Mais maintenant, nous n'avons pas que 2 centaines à retirer. Nous en avons 3. Il ne nous reste plus qu'à faire 4 moins 3, nous obtenons 1. 413 moins 275 est donc égal à 138. Que se passe-t-il quand les nombres ne sont pas entiers? Tu vas commencer par ne plus dire un nombre à virgule. Tous les nombres ont une virgule. Les nombres entiers ont juste une partie décimale qui est nulle. C'est pour cela que nous n'écrivons ni les zéros qui suivent la virgule, ni la virgule elle-même. Tu dois écrire les termes en correspondance. Les virgules doivent être les unes en dessous des autres. Que se passe-t-il si les nombres sont non entiers? En fait, c'est comme l'addition. Tu vas poser ton opération en correspondance en ne tenant pas compte pour le moment de la virgule. Comme si en fait tu travaillais avec des entiers, en commençant par la plus petite unité. Ici, bien évidemment, ce sont les millièmes. Nous allons calculer 436 unités et 31 centièmes moins 273 unités et 369 millièmes. Quand nous posons cette opération, nous nous rendons compte en fait que le nombre de chiffres dans la partie décimale de chacun des nombres n'est pas le même. Nous allons donc rajouter autant de zéros que nécessaire, de façon à obtenir le même nombre de chiffres dans la partie décimale. Nous avons donc à calculer 0 moins 9, ce qui est impossible. Donc, comme précédemment, nous allons prendre 1 dans la colonne des centièmes et le mettre dans la colonne des millièmes, de façon à obtenir 10 moins 9. Nous obtenons 1. Maintenant, nous n'avons plus 6 centièmes à retirer, mais 7.
Nous continuons avec le même principe. Nous devons faire 2 moins 7, ce qui est impossible. Nous allons prendre 1 dans la colonne des dixièmes pour le mettre dans la colonne des centièmes. Nous devons donc réaliser 12 moins 7 qui donne 5. Et maintenant, dans la colonne des dixièmes, nous n'avons plus 3 à retirer, mais 4. Nous devons maintenant ôter 4 à 3, ce qui est de nouveau impossible. Nous allons prendre 1 dans la colonne des unités que nous allons mettre à côté du 3 pour faire 13 dans la colonne des dixièmes. Nous devons donc maintenant calculer 13 moins 4 qui va nous donner 9. Maintenant, dans les unités, nous n'avons plus 3 à retirer, mais 4. Continuons notre opération. Nous devons maintenant faire 6 moins 4, ce qui est tout à fait possible puisque 4 est plus petit que 6. Nous obtenons 2. Comme tu vois ici, pas de retenue, ni dans la colonne des dizaines, ni dans la colonne des unités. Continuons notre opération. Nous devons effectuer 7 ôté de 3, ce qui est impossible. Nous allons donc de nouveau faire appel à des retenues. Nous allons donc prendre 1 à la colonne des centaines, que nous allons mettre à côté du 3 dans la colonne des dizaines. Nous avons donc maintenant à faire 13 moins 7, ce qui va nous donner 6. Maintenant, au niveau des centaines, nous n'avons plus 2 à retirer, mais 3. Il ne nous reste plus qu'à faire 4 moins 3, et nous obtenons 1. 436 unités et 31 centièmes moins 273 unités et 369 millièmes est donc égal à 162 unités et 951 millièmes. La leçon est finie. Pour progresser, pas de secret. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et apprendre le vocabulaire. La prochaine fois, nous verrons comment poser des multiplications. À bientôt.